Le tunnel. Un jour, lors d'un beau matin, la mère d'une fille qui s'appelle Stella l'appela pour aller manger. Alors Stella descend les marches pour aller à la cuisine. La mère de Stella lui dit « Disons, tu t'es réveillée de bonne heure aujourd'hui ?» Stella répondit « Eh bien, c'est toi qui m'as réveillée, maman. » La mère de Stella lui répondit à nouveau « Oui, je le sais, mais il ne faut pas que tu sois en retard pour l'école. » Après le petit déjeuner, Stella se prépara pour aller à l'école. Sa mère dit « Bonne journée à l'école, Stella !» Stella répondit à nouveau « Merci, maman !» Alors Stella prend le chemin pour aller à l'école. Mais elle remarque un tunnel étrange. Un tunnel rempli d'eau, éclairé par des lumières multicolores. Stella se demande, je me demande très bien, et c'est quoi ce tunnel juste à côté de chez moi? Quand que Stella est arrivée à l'école, elle dit à ses amis qu'elle a vu un tunnel étrange à côté de sa maison. Ses amis lui répondit, bien, un tunnel étrange. De quoi tu parles? Stella répondit, oui, un tunnel étrange. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez là-bas, là, le tunnel étrange. Donc la cloche sonne et Stella rentre à ses cours. L'heure du dîner, sa mère commence à être inquiète. Pas de Stella pour le dîner. Alors que Stella était rendue dans une forêt très étrange, elle était perdue. Alors elle se demandait déjà comment qu'elle a fait pour se rendre à l'école. 1 heure plus tard, Stella, très fatiguée, encore dans la même forêt, elle s'est dit « C'est quand je vais rentrer chez moi? Il fait noir, j'ai peur moi, et je suis juste éclairée par la lune. » Alors que Stella commençait à trembler parce qu'elle avait peur, elle s'est assise sur un rocher et tombée à dormir. Soudain, Stella se réveille car elle a entendu un bruit. « C'est quoi ce bruit ?» Elle marche vers le bruit. Soudain, elle remarque une tunnel très étrange à côté de la forêt. Mais Stella ne s'empêche pas de se rapprocher vers le tunnel à cause de quelques odeurs terribles, horribles. Alors ses jambes ne s'arrêtaient pas. Soudain, ses jambes sont mises à shaker et arrêter. Elle a entendu un bruit. Un cri. Horreur. Terrible. Soudain, elle s'est mise à courir. Comme si ce serait une personne en danger. Mais ses jambes ont resté prises après une branche. Et elle est tombée par terre. Le lendemain matin, la mère de Stella appelle une police pour que la police aille chercher Stella. Elle appelle la police. Elle dit « Monsieur la police, s'il te plaît, allez chercher ma fille. Elle est allée à l'école et après ce temps-là, au dîner, je la trouvais plus. S'il te plaît, allez la chercher, s'il vous plaît. » Les polices ont dit « Nous arrivons. Quelle est votre adresse ?» Elle a répondu « Mon adresse est 190, s'il vous plaît. Venez. » Eh bien, les polices n'ont pas hésité à venir. Ils sont venus. Stella se réveille et se dit « Je suis encore dans le tunnel étrange. » Alors, elle tente de se lever, mais ses jambes sont coincées après une branche. Elle tente de forcer, mais rien ne marche. Il est trop coincé. Alors, elle cherche une solution, mais « Oh non! Maman! Elle doit être inquiète que je ne sois pas rentrée. » Alors, Stella essaie de déployer et elle a réussi. Elle court. Après 2 heures à courir, Stella commence à être fatiguée. Elle s'assit près d'un arbre et la tête se tourne toute seule. Elle a dit « Il faut que je dorme maintenant. J'ai vraiment faim. Je trouverai de la nourriture demain. » Ou encore, je trouverai quelqu'un
qui pourra m'aider pour retrouver ma route. Maintenant, je dois dormir, c'est ce qui est plus important. Le lendemain, se réveilla avec un gros mal de dos, mais se réveilla aussi heureux grâce à l'échantement les oiseaux. Ah, quelle belle journée! Gros soleil et un des beaux oiseaux qui chantent! Stella commence à marcher dans la forêt. Ta-ta-la-ta-la. Soudain, elle entend un bruit. Elle aperçoit que le bruit commence à s'approcher et s'approcher encore et encore. Mais maintenant, elle a vu ce qui est terrible. Elle a crié, elle est partie en courant à grosse vitesse. Mais cela n'a pas aidé. Le monstre a réussi à prendre une jambe et l'emporter.